Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Où suis-je? En Poitou-Charentes. Où ça? Eh bien à Bressuire exactement. Je vous emmène visiter une PME, les Jardins de l'Orbry, avec à la tête de cette entreprise deux hommes, deux passionnés. Leur spécialité, eh bien, ce sont les jus de pommes naturels et surtout pétillants. Je vous emmène car on va rejoindre Jackie et Alain à l'atelier. Allez! Bonjour. Bonjour Alain, ça va? Oui, salut. Salut Jackie. Si on m'a bien renseigné, l'histoire de votre marque Cœur de Pomme, c'est avant tout ça commence par une rencontre. C'est une complémentarité de deux hommes, un du terroir, du terrain, et l'autre du commerce. Vous faites une boisson, entre autres, pétillante, qui s'appelle Cœur de Pomme. C'est effectivement notre marque, puisque en fait on travaille exclusivement des mélanges à partir de la pomme, soit de la pomme simplement, soit des multifruits, mais toujours à partir de la pomme. Donc tout commence par les pommes, par les vergers. Il nous faut toujours de bons fruits pour faire de bons jus. On va aller voir? Ben, je vais te laisser avec Alain. Ok. Moi je reste ici. Ok. Bonne balade. Je suis Alain alors. Allez, bye. À tout à l'heure Jackie. À plus. J'ai l'impression que si on a envie de croquer une pomme, on est au bon endroit. Hein. Voilà, c'est au bon endroit. Alors, dis-nous où nous sommes là. Là, c'est la jeunesse de l'entreprise en fait. Hein. Nous sommes au verger de Clazet. Donc c'est en fait les premiers vergers qui ont été plantés ici il y a un peu plus de 20 ans. Et il y a combien de surface ici? C'est un verger qui compte 18 hectares en fait. Hein. 1 hectare de poirier et 17 hectares de pommiers. Avec différentes variétés. Là, vous êtes sur les variétés Juliette. Ouais. En fait, une variété assez tardive. Comment ça se passe la cueillette en fait? Je vois pas de machine ici. On a un train de cueillette avec un tracteur. Ouais. Et les cueilleurs prennent les pommes et les posent directement dans le palox. Ça se fait à la main? Ça se fait à la main, hein. Tout se fait à la Ah main. oui, donc, Il n'y a pas de machine pour récolter les pommes. Toutes les pommes à couteau sont cueillies à la main. Parce que les pommes sont fragiles, il faut les cueillir délicatement. Il faut conserver le pédoncule pour que la pomme se conserve bien, pas abîmer les bourgeons pour l'année d'après. Donc tout se fait à la main. Là, par exemple, si j'en prends une, Oui, je suis autorisé? oui, bien Je peux sûr. croquer dedans? Oui, Ouais? une bien rouge. Alors attends, je fais Ce sont gaffe. des pommes Voilà. qui sont assez douces, celles-ci, et plutôt fermes. Et j'aurais dû venir avec mon panier. Hein. Bon allez, on va rejoindre l'équipe. C'est marrant parce que moi j'ai le souvenir de pommiers chez ma grand-mère Ouais, et ça c'était tombe vraiment quand même, hein. des mastodontes à côté. Ah oui, ah oui, vraiment des arbres quoi. Ouais, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant Alain? Ah bien on va aller à l'atelier, on va aller voir le pressage. Pressage. Voilà. Allez, ben c'est parti. Il y a de la pomme là, dis donc, hein. Donc ça c'est arrivé ce matin, on en a rentré également vendredi, mais on les stocke pas à l'avance dans les chambres froides. Elles arrivent directement de chez le producteur et on va les presser aujourd'hui. D'accord. Et ça, tout ça va être pressé dans la journée? Oui, on a la capacité de presser environ 25 à 30 tonnes par jour. Donc les pommes elles sont stockées dans des palox. Donc on a des retourneurs de palox qui nous permettent de vider les pommes sur un tapis. Ensuite les pommes elles sont relavées par des petits jets d'eau là. Là, à l'intérieur de ça? Voilà, on voit hein, l'eau qui coule. Et ensuite, il y a quelqu'un qui va trier s'il y a une pomme abîmée, il va l'écarter. Et ensuite, c'est broyé. Du broyage, ça fait une pulpe. Cette pulpe est envoyée dans une presse à double bande. Donc vous avez le jus qui s'écoule à travers la bande. Donc le jus sort ici et la pulpe est éliminée à l'autre bout. Et au fur et à mesure que le tapis avance, à la fin, il reste pratiquement plus de jus. Le jus est récolté ici, il est pré-filtré au cas où il y aurait du débordement de pulpe. Et ensuite, le jus est envoyé automatiquement en cuve pour une décantation de 24 heures. C'est du pur jus qui n'a pas été en fait filtré ni décanté pour l'instant, donc il est un petit peu brouillé, mais il est très bon. Alors maintenant, tu m'emmènes où là? Donc ici, ce sont les cuves de stockage et maintenant on va aller voir la partie embouteillage, là où le jus va être embouteillé, pasteurisé et mis en carton.
D'accord. Voilà. On y va? On y va. Première partie, la partie où on met les bulles, ce qu'on appelle dans le jargon technique le saturateur. C'est là où on incorpore les bulles dans le jus. Donc c'est au début du process en fait. C'est tout au C'est début. marrant, moi je voyais ça à la fin, mais je Oui. sais pas pourquoi. Voilà, on part sur la partie embouteillage, on ne travaille qu'avec de la bouteille neuve, toujours pour faire en sorte que le consommateur soit le mieux servi possible, ça c'est extrêmement important pour nous. Donc la partie ensuite, on arrive sur la partie rinçage. Donc les bouteilles, première partie de la machine sont rincées, donc rincées à l'eau claire, on a un petit jet d'eau. La partie d'après, le jus plein de bulles arrive dans la tireuse, par le haut de la machine, il est rempli avec des becs électroniques, un système qui est assez complexe, qui permet de faire en sorte que le jus chargé en gaz soit mis dans la bouteille sans mousser. On les remplit, l'étape d'après, la machine d'après, c'est le bouchage. Juste, on pose le bouchon. Donc D'accord. là, le jus est froid, plein de CO2, il est pétillant, il est juste bouché. On suit le process, on arrive sur la partie où on pose le muselet. Le muselet, c'est ce qui tient le bouchon. Et donc là, la bouteille a terminé son cycle sur la première partie, mais n'est pas pasteurisée. C'est-à-dire que là, elle va rentrer dans le tunnel de pasteurisation. Et ce tunnel là est impressionnant, il fait combien 15 mètres de long et il peut contenir 6000 bouteilles. Donc le cycle dure 1h15 et elle ressort à 35 degrés. Objectif, tuer les bactéries. Objectif, éliminer les levures, éliminer tout ce qui peut continuer à proliférer dans le jus et qui n'a pas été éliminé puisque on ne met aucun conservateur, ça c'est un élément extrêmement important, il n'y a aucun moyen de conservation du produit. Si on laissait le produit comme ça, en fait il repartirait en fermentation et ça ne fonctionnerait pas puisque la bouteille exploserait. D'accord. Donc après les bouteilles, on les relave, on les ressèche, Là, elle est super nickel. Là. super nickel, donc pose de la coiffe, pose des étiquettes, contre-étiquettes, on finit toute la partie finition. Et ensuite, elle se dirige vers l'encaisseuse. Donc l'encaisseuse, toute la partie un peu difficile du métier, qui est la mise en carton. Donc les cartons sont montés, le robot monte les cartons, met la colle, les ferme. L'étape suivante, il pose les bouteilles dans les cartons. L'étape suivante, il referme les cartons. Ensuite, la bouteille est dirigée vers le robot qui, lui, prend les cartons et les met sur la palette. D'accord. Bon, Jackie, on parle beaucoup là, mais moi je suis pas venu pour beurrer les sandwichs. Hein. Peut-être on pourrait boire un coup, non? Absolument. Merci à vous. En tout cas, merci de nous avoir ouvert les portes de votre Avec beaucoup de atelier. plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à venir dans les vergers, à visiter l'outil de production, votre atelier. Merci d'avoir partagé votre histoire, votre passion. Et je vous souhaite bien entendu beaucoup de succès avec ce produit Cœur de Pomme. Messieurs, Merci. Oui, À merci, très bon bientôt. voyage. Merci d'être Ciao, venu. ciao. Merci à bye. vous. Voilà, je vous retrouve très vite pour de nouveaux reportages. En attendant, bye bye, on se tient au jus de pomme, bien entendu. Ok, j'ai compris, je sors.